Dans les studios de RCF France-Ardennes, on retrouve le père Thierry Bettler, vicaire général du diocèse de Reims et des Ardennes. Thierry Bettler, merci d'être avec nous Merci Alexis, bonjour. pour évoquer cette mission itinérante du diocèse de Reims et des Ardennes, une nouvelle mission qui s'inscrit finalement dans le projet diocésain d'une façon globale. Complètement, voilà. La Croix-Rouge, quartier Croix-Rouge, basée sur l'église Saint-Bruno. Elle a été initiée samedi. Elle se déroule toute cette semaine. Elle sera conclue par une Eucharistie comme on le fait maintenant depuis quelque temps avec l'émission. Elle sera conclue avec l'Eucharistie à Saint-Bruno dimanche prochain. Mission itinérante, pourquoi ce genre de mission finalement, le père Thierry Bettler? Alors vous savez que depuis le mois de janvier, nous avons initié ce qu'on appelle le projet diocésain en route pour la mission, qui répond en fait à deux intuitions, deux appels, je préfère dire, qui nous est fait. La première, c'est qu'il nous fallait vraiment repenser la proximité de l'Église auprès des gens. La proximité qui était vécue jusque-là d'une manière très institutionnelle, même si c'était incarné par des hommes, bien sûr. Mais pour faire rapide, je dirais, avant, c'était monsieur le curé qui se faisait proche au nom de l'Église, et donc à travers l'Église, le Christ faisait proche des gens, mais c'était monsieur le curé. Voilà, monsieur le curé peut plus être partout, et vous connaissez la réalité du terrain comme tout le monde. Et donc, l'idée, c'est de dire, plutôt que d'essayer de faire venir les gens à nous, donnons-nous les moyens d'aller à leur rencontre. Aller à la rencontre des gens, père Thierry Bettler, c'est finalement ce qu'avait évoqué notre évêque auxiliaire, monseigneur Bruno Feillet, en disant on passe de la pastorale de la cloche à la pastorale de la sonnette. Et vous venez d'employer ce mot, c'est d'abord des rencontres, père Thierry Bettler. Exactement. Alors la formule du père Feuillet, elle a fait école, on aime bien la citer, elle parle, mais je crois qu'elle dit des choses. Moi je le dis d'une autre manière à mes confrères, et moi avec eux d'ailleurs, quand je dis ça, c'est... Jusque-là, on se posait la question, qu'est-ce qu'on va faire pour que les gens viennent? Et puis, on faisait des belles choses, parce qu'on n'est pas si mauvais que ça, faut pas non plus se flageller. Mais le soir, on se comptait, et puis on disait combien on était. Et des fois, c'était un peu triste. La première question, je ne dis pas qu'il faut toujours arrêter de le faire, mais la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour que les gens viennent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous pour aller les voir. Et justement, père Thierry Bettler, vous avez participé à certaines des missions itinérantes, parce qu'il y en a déjà eu d'autres, avant celle-ci qui a lieu dans le quartier Croix-Rouge cette semaine. Vous-même, vous allez de nouveau y participer. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à cette question? Alors, effectivement, Alex, vous avez raison, on en a déjà, alors on en a beaucoup parlé quand on a initié le projet de celle qui avait lieu dans la Thiérache, dans le Porcien pour être plus précis. Il y en a une cet été du côté de Tourne, il y en a qui se réfléchissent ailleurs, je laisse entre autres, je pense, du côté de Liard, il y a des projets qui sont en réflexion du côté de la vallée de la Suble, du côté de Livois. Mais là, cette semaine, nous vivons notre première mission à caractère urbain. Une première mission en ville. Et le quartier de Croix-Rouge est choisi à dessein, c'est-à-dire que je vais faire du pape François, mais ça se fait bien là. C'est vraiment une volonté pour nous d'aller en périphérie. Qu'est-ce qui change entre une mission en milieu rural et une mission au niveau urbain, père Thierry Bettler? J'allais vous dire, j'attends la fin de la semaine pour vous répondre. On viendra vous accompagner évidemment. Mais je vous invite, là j'invite les studios, l'équipe de RCF, et je sais que vous le faites très bien, donc je n'ai aucun scrupule à le dire à l'antenne. Je vous invite à coller au terrain de ce qui va se vivre, et c'est là que vous aurez la réponse à votre question. Parce que, en fait, ces missions, bien sûr, on a des objectifs, on se donne des outils pour les vivre, mais je crois que surtout, on est en train de chercher ensemble ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et c'est tout à fait le travail et la mission des pères d'Ilysia et Fleury, et je ne veux pas faire que les prêtres, mais de l'équipe de la fraternité des missionnaires diocésains. Justement, père Thierry Bettler, une des rencontres qui se fait, à laquelle on peut quand même tout de même donner un élément de réponse, c'est finalement on rencontre l'amour de Dieu. Oui, c'est l'objectif. À travers notre visite, alors c'est la deuxième intuition que je n'ai pas développée au début, là. La deuxième intuition, c'est qu'à travers une rencontre humaine, des hommes et des femmes vont rencontrer d'autres hommes et d'autres femmes. Dans toute l'humanité qui nous caractérise, à travers cette rencontre humaine, d'ailleurs souvent ça se passe autour d'un verre pour l'apéro, d'une table pour manger un bon repas, d'une soirée où on discute, où on refait le monde, comme on dit. À travers cette rencontre humaine, Dieu se manifeste et se révèle. Et donc cette proximité de Dieu se vit là. Des rencontres humaines dans un contexte sociétal et sanitaire de plus en plus compliqué, où les gens se méfient davantage. Là, vous mettez le doigt, il ne faut pas, mon cher. Effectivement, la crise sanitaire nous rappelle des choses. C'est d'abord, effectivement, que nous ne sommes pas tout puissants si jamais on l'avait oublié. Mais j'ai peur, j'espère que non. J'espère que je me trompe.
Mais j'ai peur que l'autre devienne un risque plutôt qu'une chance. L'autre source de danger plutôt que source de richesse. Or, c'est exactement le contraire que l'on voudrait vivre et montrer et témoigner. Le message que l'on fait passer, c'est que l'on invite éventuellement les auditeurs qui vont nous écouter, qui se situent dans le quartier Croix-Rouge de la ville de Reims, et puis à travers d'autres missions qui auront lieu. On sait que la semaine prochaine démarrera une mission en local du côté de Liard sur la paroisse C'est ça, Sainte-Cécile des tout à Potées, fait. à ouvrir leurs portes finalement aux personnes qui vont se présenter pour vivre ces temps d'échange, ces temps de rencontre. Si par ce micro, je peux faire passer un message aux Mais vous auditeurs, pouvez. le message est double. Il est d'abord que si on saute à votre porte, n'hésitez pas de l'ouvrir. Mais la deuxième partie du message, si vous l'avez ouverte et que vous avez vécu quelque chose avec ceux qui sont venus vous visiter, allez à votre tour visiter les autres. Eh bien, le message est passé. On sent qu'il y a une envie de transmettre quelque part au fur et à mesure des rencontres. À bientôt, Père Thierry Bettler. Merci d'être venu nous présenter cette mission itinérante qui a débuté dans le quartier Croix-Rouge de la ville de Reims, avec un temps fort qui viendra clôturer ce moment. Ce sera une messe présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort dimanche à 10h30 en Je l'église vous corrige Saint-Bruno. juste, c'est le Père Feuillet qui va la présider. Ah, ça sera le Père... Le Père évêque sera à la cathédrale dans le cadre, il va célébrer la dédicace de la cathédrale, en même temps que nous, mais en communion avec nous. Moi, j'y serai donc à Saint-Bruno, mais c'est le Père Bruno Feuillet qui présidera cette messe de clôture à Saint-Bruno dimanche prochain. Eh bien, vous faites bien de le préciser, Père Thierry Bettler. Et puis, il y a également l'église Saint-Bruno qui est ouverte tout au long de la semaine avec des veillées, des soirées de prière, de réflexion, etc. On peut s'y rendre et on invite nos auditeurs à ouvrir notre porte, à ouvrir leur porte et à témoigner, à échanger et à leur tour transmettre. Merci, Père Thierry Bettler. Merci Alexis.